Les concerts de musique ancienne sont peu fréquents. Les amateurs ont profité dimanche 14 février du concert spirituel organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles pour applaudir l'ensemble Ambroisie sous la direction de la flûtiste et gambiste Marie-Claire Berthe. L'ensemble L'Ambroisie, donc, c'est constitué un petit peu par amitié, par affinité, entre plusieurs musiciens locaux passionnés du répertoire du 15e, 16e siècle. Et du coup, nous nous sommes agrandis au fil du temps avec donc, les sac-bouts, qui sont les 3 trombones de l'orchestre, les viols de gambe, la percussion et les flûtes avec. J'ai essayé de le constituer de façon le plus variée possible, plutôt qu'historique, parce que donc, la musique à cette époque-là commençait à être l'art pour l'art, hein, c'est-à-dire de la musique du contrepoint, de la musique pour se faire plaisir et pour montrer son savoir. Donc il y a des pièces comme ça qui alternent avec des pièces très festives, des pièces de danse ou des pièces de musique sacrée. Au sein de l'ensemble Ambroisie, les 3 trombones de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, devenus sac-boutiers. Le mot sac-bout vient du vieux français, de 2 mots du vieux français, saquer, bouter. Saquer du mot tirer et bouter, pousser, qui voulait dire, voilà, qui avait cette signification au XVe siècle, qui explique le mouvement de la coulisse. Voilà, bouter, saquer, bouter. Le mot vient de là, c'est une origine française. Il est quand même très ressemblant avec le trombone. Oui, tout à fait. C'est la longueur, en fait, le point commun avec le trombone, c'est que la longueur de l'instrument est identique, ainsi que la coulisse. Ce qui fait qu'il est assez aisé techniquement pour un tromboniste de passer à la sac-bout. Après, le répertoire et le langage est très différent. Ça, c'est tout un apprentissage à acquérir avec des spécialistes de ce style de musique. C'est un challenge, hein. La basse, par exemple, moi je devrais apprendre toutes les positions. Pour faire le grave, on a un manche, vous voyez, qui est rajouté pour pouvoir atteindre la longueur de tuyau qui permet de faire le grave, comme sur un orgue. Hein. Voilà, je pense que c'est la particularité vraiment de cet instrument, d'être au cours des siècles, d'avoir à la fois peu évolué et énormément quand même. C'est un paradoxe. Ça me fait que mon 2e concert de sac-bout, hein. Ils ont de l'avance sur moi, et j'y prends goût. Voilà, maintenant j'ai l'instrument, j'arrive à... Bon, je suis pas encore aussi affûté que mes collègues, mais je m'accroche. Le plaisir avant tout. Tout à fait. Oui. Et puis de découvrir surtout un autre répertoire, d'autres compositeurs qu'on ne connaissait pas de par notre éducation purement moderne du trombone. Prochain concert spirituel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles le dimanche 6 mars avec l'ensemble Cacerto Grosso dans un programme illustrant l'influence de la musique juive sur la musique chrétienne.